Toute entreprise, stockant ou utilisant des produits combustibles ou inflammables, peut être exposée aux risques liés aux atmosphères explosives, dites ATEX. Pour prévenir ce risque et se protéger, il faut agir à différents niveaux. Dans un premier temps, l'entreprise doit faire son évaluation des risques d'explosion. Cette évaluation permet notamment de délimiter des zones à risque d'explosion. Il en existe 6, en fonction de la nature du combustible, gaz vapeur ou poussière, et de la fréquence d'apparition de la zone. La zone 0 ou 20 présente une atmosphère explosive en permanence ou pendant de longues périodes, et ce, en fonctionnement normal. La zone 1 ou 21 indique la présence d'une ATEX qui se forme occasionnellement en fonctionnement normal. La zone 2 ou 22 correspond à une ATEX présente en cas de dysfonctionnement. Une fois les zones ATEX définies, il faut signaler leur présence par des pictogrammes dans les locaux concernés. Ensuite, l'entreprise doit mettre en place des actions de prévention adaptées à chaque type de zone. Tout d'abord, le plus important est d'empêcher la formation d'une ATEX. Vous pouvez agir sur les combustibles. Essayez de les supprimer ou de les remplacer par un produit non combustible. À défaut, veillez à maintenir les combustibles hors de leur domaine d'explosivité, c'est-à-dire dans une concentration dans l'air qui ne permet pas leur explosion. Préférez les granulés aux poudres afin de limiter les poussières. Pour garder les postes de travail propres et éviter la remise en suspension des poussières, utilisez un aspirateur adapté à la place d'une soufflette ou d'un balai. Ou nettoyez avec un chiffon humide. Pour empêcher la formation d'une ATEX, vous pouvez aussi agir sur les comburants. Un comburant est un produit indispensable à une explosion. Le plus répandu est l'oxygène contenu dans l'air. Si vous souhaitez réduire la teneur en oxygène, vous pouvez remplacer l'oxygène par un gaz inerte. C'est le principe de l'inertage. Attention toutefois au risque d'asphyxie pour les salariés. Si les actions sur les combustibles et les comburants ne sont pas possibles ou suffisantes, vous devez agir sur les sources d'inflammation. Dans les zones ATEX, supprimez les appareils et les travaux générant des flammes, des étincelles ou des surfaces chaudes. Préparez, donnez des règles précises et surveillez les travaux par point chaud, soudage, meulage, disquage. Dans une zone ATEX, supprimez les équipements et installations non essentiels. Tous les appareils électriques ou non électriques installés ou utilisés en zone ATEX doivent être conçus et certifiés pour ne pas générer de source d'inflammation. Ils possèdent alors un marquage spécifique. En zone ATEX, si le port de vêtements et d'équipements de protection individuelle, combinaisons, casques, chaussures est nécessaire, ils doivent être antistatiques ou dissipateurs de charge. Cela veut dire qu'ils empêchent la formation d'étincelles. Le revêtement de sol doit avoir les mêmes propriétés dissipatrices. En parallèle, la réglementation impose de limiter les effets d'une potentielle explosion. Si, malgré toutes les précautions prises, vous n'avez pas pu éviter la formation d'une ATEX, vous devez diminuer les effets de son explosion. Vous avez par exemple la possibilité d'éteindre une explosion naissante par un système de suppression d'explosion. Vous pouvez aussi limiter la montée en pression dans les équipements si une explosion survient par l'installation d'évents d'explosion par exemple. Vous devez également éviter que l'explosion au sein de l'équipement se propage dans le reste de l'installation en installant des éléments de découplage, par exemple un clapet d'isolement d'explosion. Dès lors qu'il y a un risque d'explosion d'ATEX dans son entreprise, l'employeur doit sensibiliser ou former, selon les profils, à la prévention du risque d'explosion toute personne présente dans l'entreprise. Le personnel intervenant en zone ATEX ou à proximité, les équipes de maintenance, l'encadrement, les visiteurs occasionnels. L'ensemble des mesures prises pour maîtriser les risques d'explosion d'ATEX doit figurer dans un document appelé DRPCE ou document relatif à la protection contre les explosions qui vient en complément du document unique. Prévenir les risques liés aux ATEX nécessite une connaissance du phénomène et une implication de tous dans l'entreprise. Pour en savoir plus, consultez le dossier Explosion sur le site internet de l'INRS.